Voici 100 détails cachés que vous avez manqué dans SNK. Et avant de commencer, n'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous voulez plus de vidéos de ce genre. Ah d'ailleurs, il y a un peu plus de 100 détails dans la vidéo, voilà, c'est cadeau, je vous l'offre et sachez que plus on avance dans la vidéo et plus les détails sont importants et très rares. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo. Bref, on commence tout de suite. Vous savez qu'il y a énormément d'oiseaux dans SNK et ces oiseaux représentent la liberté des personnages qui courent après cette dernière, comme Eren. Shiganshina est inspiré d'un village en Allemagne du nom de Nordlingen et vous pouvez aller le visiter. Peu de gens le savent, mais dans le livre de Frida, Ymir est nommé Krista. Levi est le seul à prendre sa douche tous les jours pendant 3 minutes. Et en parlant de douche, c'est Levi qui fait la douche à Hanzi, il lui arrive même de la rendre inconsciente car elle se débat trop. Le prénom de Mikasa est inspiré du bateau portant le même nom, et Historia est le seul personnage à avoir 2 chapitres qui lui sont dédiés dans le manga. L'équipement tridimensionnel est inspiré d'une vraie invention, les grappins. Dans les premiers épisodes, Grisha parle au mur, en réalité il voyait Eren grâce au pouvoir de l'assaillant. Vous vous rappelez du titan Père Noël? C'est tout simplement un ancien résistant transformé par Mar, on le revoit même dans la saison 3. Le titan que Sacha poignarde dans la saison 2 pour sauver Kaya est tout simplement le père de Connie. Dans le flashback de Grisha, ce dernier court et percute quelqu'un, c'est tout simplement Monsieur Xaver. Pendant l'ending de la saison 3, on voit 7 enfants, c'est un foreshadowing de l'attaque de Revelio et on peut d'ailleurs l'apercevoir dans l'épisode 7 de la saison 4. A votre avis, pourquoi est-ce que Reiner et Bertholdt font cette tête dans la saison 2? Parce qu'ils savent déjà que Sig vient les chercher. J'en ai d'ailleurs fait un TikTok, alors allez le voir. Les derniers mots de Lara Teiber sont... Quels sont tes derniers mots, Eren Yeager? Dans l'épisode 8 de la saison 4, au moment où Jean parle des pertes qu'ils ont subies, la caméra se tourne vers Sacha qui mourra quelques temps après. La mort de Hanzi était un suicide déguisé. Carla Yeager ment à Eren et Mikasa dans l'épisode 1 quand elle leur dit que sa jambe est brisée alors qu'on la voit bouger juste après. La cuirasse du titan cuirassé est originalement blanche dans le manga, comme celle du durcissement des titans. On peut apercevoir une croix sur la toute première planche du manga, pile sur la tombe d'Eren à la fin. Isayama est un génie. Les titans sont inspirés de vraies personnes ivres. Certains titans sont d'ailleurs inspirés de réelles personnes comme Saul Goodman. Et en parlant d'inspiration, Pixie s'est inspiré d'un général japonais ayant commis des atrocités en Chine. Ça a d'ailleurs provoqué une grosse polémique qui a failli tuer l'œuvre. Je prépare une grosse vidéo à ce sujet, alors abonnez-vous. Les personnages de SNK prennent rarement des douches. Levi mesure 1m60, vous en faites ce que vous voulez. Jean est le seul membre du bataillon à avoir eu une enfance paisible. Kiss Shadis est le seul major du bataillon à s'en être sorti vivant si on ne compte pas Armin. Les parents d'Armin ont tenté de passer au-dessus des murs en ballon avant de se faire abattre. Le grand-père d'Armin est mort lors de la fausse expédition visant à reconquérir le mur Maria. Pauvre Armin, il a vraiment pas eu une vie facile contrairement à Jean. Le père de Hanzi a créé les premiers pistolets antipersonnels, on le voit seulement dans le manga d'ailleurs. Une fois tués, les titans ne pèsent pas plus lourd qu'un ballon de foot. Les titans qu'Hanzi capture s'appellent Sunny et Bean, ils sont directement inspirés de réels cannibales. Levi paraît jeune mais il a en réalité plus de 35 ans. La mère de Connie a survécu aux événements de SNK, on le voit à la fin de l'œuvre. Dans le flashback d'Eren et Sig à Mar, on peut apercevoir que leurs ombres n'ont pas de tête, un foreshadowing discret qui montre qu'ils finiront décapités. Et en parlant de ça, les Jaegers sont tous les deux morts de la main des Ackerman. Eren n'a aucune idée de ce que signifie le mot singe quand Ymir le prononce, c'est d'autant plus flagrant dans la version japonaise où c'est le kanji du singe qu'Ymir utilise, tandis qu'Eren utilise un kanji différent, celui de la prononciation, car il n'a aucune idée de ce que cela signifie. Reiner et Ymir se sont tous les deux grillés dans la tour d'Utgard. Ymir savait lire la langue des Mar, tandis que Reiner connaissait l'existence du hareng. Sauf que le hareng vit en eau salée, et il n'y a pas de mer près des murs. Bertholdt est le seul détenteur de titan à avoir maîtrisé son titan du premier coup. Marcel est le plus fort des guerriers Mar, bien qu'il soit mort dès le début. Le prénom Marcel signifie par ailleurs courageux, et son nom de famille Galliard, qui signifie tout simplement gaillard. Pickfinger devait originalement ressembler à ça, et je suis bien content qu'Isayama soit revenu sur sa décision. Yelena est la plus grande femme du manga, tandis que Kiss Shadis est le perso le plus grand du manga tout court. Il y a un crossover entre SNK et Marvel. Ymir est le nom d'une divinité nordique à l'origine de toute chose, d'où l'inspiration d'Ymir Fritz. Le pouvoir des titans n'a pas disparu. Les oiseaux qu'on voit plusieurs fois dans la série sont des Jaegers. La mère de Mikasa lui a transmis un tatouage, celui des Azumabito, ce qui voudrait dire qu'elle est originaire d'Izol. Dans les premiers épisodes, on voit de la fumée sortir de la tête d'Eren, bien avant qu'on sache qu'il est le titan assaillant. Dans ce même épisode, lorsqu'Eren parle du titan colossal et cuirassé, la caméra se dirige vers Reiner et Bertholdt. Le titre de la série signifie littéralement le titan assaillant, Shingeki no Kyojin, qui n'est d'ailleurs officiellement révélé qu'à partir de la saison 3. À leur retour de Paradis, l'Alliance s'attendait à se faire torpiller par les pro-Jaegers et pensait que revenir sur l'île de Paradis était un piège. Le mari de Historia était son ancien harceleur, et ça peu de gens le savent. Malgré ce que beaucoup disent, une suite est peut-être prévue, j'en parlerai bientôt. Le pouvoir des titans n'est seulement de la volonté du premier porteur. Ymir avait besoin d'être grande et forte, alors elle s'est transformée en un être gigantesque, mais ça aurait pu être tout autre chose. Il y a une théorie qui dit que la viande servie par le bataillon dans la saison 3 serait d'origine humaine. Et spoiler, c'est faux, j'en ferai un TikTok pour tout clarifier. La mère de Levi était une prostituée des bas-fonds, et selon son fils, c'est un métier comme un autre. Les grands-parents d'Eren et Sig se sont fait enfermer en prison à cause de la trahison de ce dernier, ils ont d'ailleurs fini écrasés par les titans colossaux des murs. Eren a directement parlé à son grand-père dans la saison 4. Le voice actor de Floch n'est nul autre que celui de Giorno Giovanna dans JoJo's Bizarre Adventure. Floch est d'ailleurs la seule personne à ne pas avoir tourné le dos à Eren. C'est Itch qui était en charge de surveiller Annie pendant 4 ans, cette dernière faisait partie des pro-Jaegers. Est-ce que vous vous rappelez de cette fille? On la voyait souvent dans la saison 1, elle a tout simplement disparu avant de réapparaître dans le dernier épisode de la saison 4. En fait,
fait, Isayama l'avait tout simplement oublié. Nanaba se faisait frapper par son père. La boisson mystérieuse que Sig, Bertholdt et Reiner buvaient dans la saison 3 était tout simplement du café, mais comme il n'y en avait pas sur Paradis, Armin n'a pas su le voir. Izul, le pays de Kiyomi Azumabito, a fini piétiné par les titans des murs. Eren n'a pas éradiqué le cycle de la haine. Dans l'épisode 85, Floch et Kiyomi avaient raison sur la suite des événements après la mort d'Eren. L'enfant et le chien qu'on voit à la fin de la série ne sont pas les descendants directs des personnages qu'on connaît, ça se passe 4000 ans après la fin de l'histoire. La famille Tybur a menti au monde entier et s'est fait passer pour les sauveurs de l'humanité, c'est Willy Tybur qui rétablira la vérité. Les pro-Jaeger ont instauré un régime totalitaire sur Paradis en représailles. Lors de la mort de Sasha, cette dernière prononce Niku, qui veut dire viande en japonais, mais qui est aussi le début du prénom de Nicolo qu'elle aimait beaucoup. La plus grosse incohérence de SNK se trouve dans le dernier épisode. Va voir mon dernier TikTok, j'en parle. Reiner a failli tuer Armin et Jean dans la saison 1. L'hymne national de Paradis est si tu perds, tu meurs, si tu gagnes, tu vis, alors bats-toi, bats-toi. D'où le fameux Tatakae d'Eren. La personne qu'on voit en petit dans le manga et dans l'anime n'est pas Eren, c'est une idée reçue. En parlant d'Eren, beaucoup pensent qu'il a exactement tout vu lorsqu'il a embrassé la main d'Historia, mais en réalité il a seulement vu les finalités et quelques bribes du futur. Pour les plus attentifs d'entre vous, vous aurez remarqué que l'ending de la saison 2 nous a absolument tout spoil. La fin de SNK n'a jamais été changée par Isayama, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent dire. La fin bonus de SNK se passe bien dans le monde qu'on a connu, ce n'est pas un monde parallèle, et vous pourrez le voir dans le dernier épisode de la saison 4 et en particulier dans le dernier film. Personnellement, je n'ai aucune idée de la monnaie que les Eldiens utilisent, alors dites-moi si vous le savez en commentaire. Il faut en moyenne 3 visionnages pour totalement comprendre SNK. Le titan charrette peut se transformer des centaines de fois. Sig aurait sûrement épargné Mike s'il n'avait pas crié comme un con. Le nom de famille de Bertholdt était originalement Fubar, qui veut dire traître. Isayama l'a changé pour Hoover en cours de route, pour aucune raison. Il y a beaucoup de similitudes entre les persos de Hunter x Hunter et SNK, notamment Levi ou Annie. Reiner tire sa musculature de son père qui l'a renié. Le perso préféré d'Isayama était originalement Jean, actuellement c'est Reiner. Si Floch a survécu à la charge, c'est parce qu'il s'est caché derrière son cheval. Personne n'y a pensé sauf lui. Dans la saison 3, on peut voir des pailles enterrées sous la terre, c'est là où étaient planqués les titans purs avant que Sig ne les transforme. Eren n'a jamais atteint la liberté qu'il cherchait. Les migraines dont Mikasa souffrait venaient tout simplement d'Ymir qui essayait de communiquer avec elle. Ymir, et là je ne parle pas d'Ymir Fritz, était tellement reconnaissante envers Bertholdt et Reiner qu'elle a décidé de donner sa vie en échange de la sécurité d'Historia. Yelena voit Sig comme un dieu. Il a fallu 13 ans pour finir SNK comme les 13 ans de malédiction d'Ymir. Uli et Rodrice voulaient activer le grand terrassement avant Eren, mais ils n'ont pas pu à cause du pacte de non-agression. Dans la saison 2, au moment où la tour s'écroule, regardez bien Bertholdt. Il allait se transformer et tuer tous les gens autour de lui. Dans l'ending 2 de la saison 1 de SNK, on voit des persos d'un côté du mur et de l'autre côté les fameux guerriers morts. Eren meurt dans la bouche d'un titan à 2 reprises. Dans l'ending de la saison 4, Armin est le dernier encore en vie du trio. Étant donné qu'une tête peut rester consciente 30 secondes après la mort, Eren a bien senti le baiser de Mikasa. Le bébé dans la scène du grand terrassement est le bébé de ce couple qu'on voit quelques épisodes avant. Jean a embrassé la main qui a tenu les braises de Marco avant d'aller se battre contre les titans. Et enfin, on n'en parle pas assez, mais Armin a été choqué d'apprendre que c'est Eren qui a tué sa propre mère. Voilà, parmi tous les détails et anecdotes que j'ai cités, dites-moi combien vous en connaissiez en commentaire. Et si jamais vous voulez un épisode 2, n'hésitez pas à me le faire savoir, abonnez-vous et likez.